respire enfin. La vie perd les ruisselles, de nouveaux lendemains. Le jour caresse, la nuit professe de notes depuis coucher sur un lit de promesses. Nous sommes les autres, nous sommes les uns. Faire silence sonnerait la trahison des miens. Un juste élan qui manifeste une volonté de ne plus subir ni loin ni près. Un nouveau monde, nous construisons ensemble tous nos rêves d'enfants. Un nouveau monde, le cœur des braves chagrines, les rois et les géants. Un nouveau monde, nous construisons ensemble tous nos rêves d'enfants. Un nouveau monde, le cœur des braves chagrines, les rois et les géants. Un nouveau monde, allons cueillir nos lendemains. Mouillons nos lèvres de liesse et de refrain. Au feu du jour, au clair de lune, noyons nos vies dans un bouillon d'écume. Tu brûles enfin, sombre bougie. Ta flamme consume les jours noirs de la tyrannie. Au feu des nuits, à l'eau des jours, les feuilles dites mortes renaissent d'une pluie d'amour. Un nouveau monde, nous construisons ensemble tous nos rêves d'enfants. Un nouveau monde, le cœur des braves chagrines, les rois et les géants. Un nouveau monde, nous construisons ensemble tous nos rêves d'enfants. Un nouveau monde, le cœur des braves chagrines, les rois et les géants. Un nouveau monde, un nouveau monde, un nouveau Hey, bonsoir les amis, bonsoir à tous. Alors là, ce soir, j'ai un beau cadeau pour vous. Sachant qu'en plus, on a quand même beaucoup plus de femmes que d'hommes dans ma communauté, vous allez vous régaler avec des physiques, des intelligences, un éveil et une lumière. Moi, j'ai envie de dire surtout une lumière. Je vous ai trouvé 3 personnes pour qui j'ai beaucoup de respect, dont certains viennent d'entrer dans mon, voilà, on va dire dans mon chemin de vie. Ça, c'est pour Steve Roland. Comme quoi, vous voyez, on pleurait sous cette pandémie, et je vous le répète, je vous le dis déjà depuis plus d'1 an, cette pandémie est un cadeau parce qu'elle nous permet de rencontrer des âmes sœurs, de merveilleuses âmes qui ce soir vont vous donner leur opinion. On dit bien leur opinion parce que, je vous le dirai toujours, nous avons chacun notre vérité. Juste, nous sommes intelligents pour respecter l'opinion de l'autre. Ils ont leur vérité, ils ont leur vision des choses. Pour moi, il y a beaucoup d'écho avec ma vision des choses. Donc, ce soir, je vous présente ces 3 belles âmes. On commence par Michael, Steve. Salut à tous. Hello les amis. Hey, bonsoir tout le monde. Voilà. Alors, je vous mets la petite bannière. Hop. Pour les amis, je ne la laisserai pas toute la soirée. C'est juste pour que vous vous souveniez que vous devez
profitez des vidéos sur les personnes qui vibrent comme vous. Profitez de ces vidéos pour rencontrer des âmes sœurs dans votre région, dans votre coin. Donc, partagez vos codes postaux et patati et patata, ça vous connaissez. Donc, ce que je vais faire, comment je vais m'organiser? Je vais les laisser parler un par un. Comme ça, personne ne va couper la parole, surtout pas moi. Vous me connaissez. Voilà. Je vais les laisser parler, chacun avec sa façon de voir la vie, de voir son expérience, mais aussi de partager son expérience. Parce que chacun de ces trois belles âmes, chacune de ces trois belles âmes, ont une chaîne YouTube. Je vous ai mis les liens en dessous. Steve, Louis et VK. Je vous ai mis les liens en dessous. La belle chanson qu'il y a eu au début, sachant qu'il y en aura une autre à la fin qui est quand même très connue, c'est de Christophe Charret qui est donc présent aujourd'hui et on te remercie. La petite dame qui chante, waouh, sa voix, j'adore. Le gorille, promis, c'était pas moi. Mais là, ce soir, je vous en prie, écoutez ces personnes et laissez vibrer ce qui vibre en vous. Et ensuite, juste du respect. Chacun donne sa vérité et on respecte. Chacun dans son état d'esprit. Le thème de ce soir, c'était, et je vous l'ai déjà dit, c'est sorti dans les tirages de cartes, sauf que là, maintenant, c'est plus Nassera qui va parler, c'est la vérité des autres. Dans mes tirages de cartes, on vous dit, depuis quelque temps, arrêtez d'observer ce qui se passe à côté, ce qui se passe dans cette 3D qui est en train de nous dire au revoir. Laissez-la nous quitter tranquillement et vous commencez à créer votre vie. Parce que quand vous observez, quand vous êtes à la chasse aux informations, même si c'est avec de bons lanceurs d'alerte, et d'ailleurs, ce soir, j'aimerais, s'il vous plaît, que vous soyez en replay ou non, ce soir, s'il vous plaît, je vous demande d'avoir une pensée d'amour pour Pépito de l'équipe des décodeurs. Parce que bon, il est parti, donc si je ne me trompe pas, c'est hier ou avant-hier, je ne sais plus, Michael. Ouais, qu'ils l'ont annoncé, mais ça fait en fait 2 semaines qu'il est décédé. D'accord, donc Ah, ok, d'accord. voilà. Ouais. Le temps n'existe pas, c'est pas grave. On lui envoie tous une pensée d'amour. Ouais. Lui, il est rentré à la maison, donc vous savez, bah, nous, on continue, hein, on fait ce qu'on a à faire. Et lui, bah, on lui fait tout plein de bisous et on lui souhaite vraiment le bon retour à la maison. Voilà. N'oubliez pas que nous sommes immortels. On a fait ce qu'on avait à faire. Et maintenant, game over. On rentre à la maison. Allez, je vais laisser donc parler Michael en premier, en espérant que j'arrive à bidouiller pour qu'on l'ait en plein écran. Attendez, c'est parti. Hop. Hop. Voilà. Du coup, est-ce que tu peux juste me confirmer que maintenant mon micro fonctionne bien? Super, Michael, c'est parfait, vous êtes arrivé. Les filles, on dit tout le temps c'est les filles qui sont en retard. Là, c'est les mecs qui étaient en retard. Ouais, moi j'étais là, mais c'est vrai que du coup, j'ai faux plus Oui, vite. il y a eu des soucis de connexion et Christophe aussi. Donc voilà, maintenant, moi, je te laisse parler, mon grand. Du coup, tu veux que je parle sur quel sujet exactement? Sur tu sais, tu te rappelles ta vidéo qui disait l'ombre a besoin de nous. Donc, on ne va pas parler politique, les amis. On ne va pas parler des choses qui baissent les vibrations. Au contraire, aujourd'hui, on va vous montrer comment on peut rire, chanter, danser, s'amuser, tout en ayant conscience de ce qui se passe dans le monde. Donc, Michael, utilise juste ta sagesse. Laisse venir les mots. Oui, bah, c'était justement ce que j'étais en train d'écrire tout à l'heure. En fait, on est vraiment dans un monde où tout est... On essaye de nous voler notre attention, en fait. De capturer à chaque instant notre attention pour qu'on soit toujours dévié de notre route, en fait. Et tout ce qui est dans les informations, que ce soit le coco ou que ce soit la situation en Ukraine ou peu importe, en fait, il y a toujours la peur qui est mise en place et la déviation de « Oh, regardez là, regardez là ». Et ce qui fait qu'en fait, toute l'énergie qu'on a tous les jours au fur et à mesure de la journée, donc l'énergie, donc notre temps, nos pensées, nos émotions, nos actions, etc., en fait, vont toujours être dirigées vers quelque chose qui n'est pas nous, en fait, qui n'est pas ce qu'on est venu faire dans cette vie, qui n'est pas la création qu'on s'est incarné, qu'on est venu faire en s'incarnant, en fait. Et donc là, maintenant, c'est à nous de voir ça, et c'est même une magnifique opportunité qu'on ait ça en place pour pouvoir reprendre notre pouvoir et donc reprendre notre énergie, donc notre temps, nos pensées, nos émotions et nos actions pour pouvoir les diriger vers ce qu'on a réellement envie de faire pour créer une vie.
qui est beaucoup plus aligné avec nous-mêmes, en fait. Voilà. Et Exactement. oui, il y a un gros travail et c'est une opportunité, ça dépend toujours de est-ce qu'on regarde le verre d'eau à moitié plein ou le verre d'eau à moitié vide. Parce que même quand c'était avant cette situation, c'était déjà pareil, en fait. Et maintenant, c'est juste que c'est exacerbé parce qu'il y a les énergies qui vont de plus en plus vite, toujours de plus en plus vite, et ils essayent de les cadenasser pour que ça ne puisse pas, mais si on regarde un petit peu, qu'on sort la tête de cet entonnoir-là qui est fait pour nous faire regarder en bas, il y a énormément de choses qui changent dans le bon sens, en fait. Il y a énormément de gens qui décident de changer de vie, qui font des changements directement dans leur vie, que ce soit des petits changements ou des plus gros changements, etc. Et il y a une énorme mouvance qui est en train de se faire vers ce nouveau monde, justement. Et il y a tout qui est en train de se mettre en place. C'est juste qu'on a envie que ça aille plus vite parce qu'on se sent pris au piège par cet état profond et ces méchants-là qui sont en train de... ces tyrans. Mais la réalité, c'est que malgré eux, en fait, ils sont juste en train de tourner le miroir pour qu'on puisse nous revenir à nous-mêmes et créer quelque chose de nouveau. Et c'est clairement en train de se mettre en place. C'est parce que si on continue à avoir notre attention qui est partie vers là où ils veulent, forcément, là où ils veulent être au pouvoir, ils veulent contrôler, ils veulent être forts. Sauf que la réalité, c'est qu'ils n'ont absolument aucun pouvoir, mais ils essayent de nous le faire croire pour que justement on continue à aller dans ce sens-là. Mais là, c'est aussi à nous à reprendre notre pouvoir et comprendre que il n'y a personne qui a du pouvoir sur nous tant qu'on ne le laisse pas prendre ce pouvoir. Et du coup, c'est à nous à reprendre tout ça et commencer à diriger dans la direction qu'on a envie. Et tous les jours, c'est un peu plus de pensée, c'est un peu plus d'action et toujours se mettre dans cette dynamique, dans cette énergie qui va faire que notre vie va changer dans le système à... on ne sait pas en fait, puisqu'on est en train de le créer. Et c'est ça toute la magie de la vie, c'est qu'on ne sait pas en fait. Parce que si on sait tout, si on va arriver là et qu'on sait toutes les étapes, comme c'est fait dans ce système, en fait, il n'y a plus de magie. La vie ne laisse pas, on ne laisse plus la possibilité à la vie de nous, comment dire, nous époustoufler, mais non, c'est pas ça. La magie n'est plus là en fait. Il nous Il y a stimule, plus ce flow-là qui est... dire Exactement, merci Ah. Steve, c'est tout à fait ça. Et du coup, là, on bloque tout en fait, et c'est redevenir dans cette stabilité intérieure pour que même si ça bouge à côté, c'est pas grave, on est stable et qu'on peut laisser faire la vie, laisser passer le flot de la vie et revenir dans cette relation en fait qu'on a à la vie, à nous-mêmes, et à travers notre relation à nous-mêmes, la relation avec la vie. Parce que si on la coupe, on a l'impression que on est séparé des autres, qu'il n'y a rien qui se passe dans notre sens, etc. Et qu'il n'y a rien qui arrive dans notre vie dans la direction qu'on a envie. Sauf que si on reconnecte à ça, reconnecte à notre intériorité et à la vie, il y a tout qui va arriver sur notre chemin en permanence et ça va changer. Et ça va être fun en plus. On va toujours escalader, ça va toujours être de mieux en mieux. On va vraiment voir sa vie qui va changer de direction et qui va commencer à se diriger tout le temps vers ce qu'on aime en fait. Et que du coup, on va être de plus en plus stable parce que si on fait tout le temps ce qu'on aime, c'est cool. Donc, il y a qu'une chose à faire, c'est de continuer comme ça, en fait. Et c'est ça le changement. C'est comme ça que tout va se transférer de l'ancien au nouveau. Parce qu'il y a plein de gens qui attendent que ça s'écroule, etc. Et en attendant, ils sont là dans leur canapé à dire « Ouais, il faut que ça s'écroule, ça va tomber, on en a marre, etc. » Mais la réalité, c'est que qui a réellement envie que ça s'écroule, en fait? Parce que si ça s'écroule, si on n'a plus à manger, si on n'a plus, il n'y a plus rien qui fonctionne, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien, je ne suis pas sûr qu'on soit dans une meilleure situation que quand il y a des trucs qui fonctionnaient. C'est vrai. La réalité, c'est qu'en disant ça, en disant je veux que ça s'arrête, ce qu'on veut réellement que ça s'arrête, ouais, c'est l'emprise qu'ils ont sur nous. Mais ce n'est pas extérieur, en fait. C'est intérieur. Parce que l'emprise, c'est parce qu'on leur donne qu'ils l'ont, en fait. Donc là, c'est encore un travail à faire à l'intérieur. Et on peut même remercier, en fait, que ça soit aussi lent, parce que ça nous permet lentement de créer quelque chose de nouveau pour que ça soit fluide et que ce soit cool pour tout le monde, en fait. Super, super. Voilà. Exactement. Super. Franchement, t'assures, Mickaël. Je suis complètement d'accord. Ouais, grave. Oui.
Ouais. Merci. Non, mais c'est ça que je vis tous les jours et que j'essaye de partager. D'ailleurs, il y a une partie que j'en parlais hier, de remercier les endormis, en fait. Mm. Parce que, ben, s'ils continuent à faire tourner ce système, ça veut dire qu'ils ne s'écrasent pas et qu'on peut encore vivre plus ou moins tranquillement et qu'on peut faire ça en douceur, en fait. Donc tout le monde est un maillon de la chaîne, on est tous interconnectés et ce changement, ben, nous, on doit avancer et eux, ben, ils maintiennent, ils vont se réveiller. Il y a une balance, en fait, elle est déséquilibrée vers le système et ça va tout doucement se rééquilibrer vers le nouveau monde et puis ça va disparaître, en fait. Et il Et restera la nouvelle génération. t'expliquais ce matin, tu sais, tu prenais l'exemple, si tout s'écroule, bah, on n'a plus nos téléphones, on n'a plus nos ordinateurs. Et comment on fait pour ceux qui ont leur famille au loin? Déjà que pour certains, bah, si t'es pas picousé, tu peux pas faire ci ou tu peux pas faire ça. Et Mhm. effectivement, c'est vrai que si tout s'écroulait d'un coup, bah, on serait perdu parce qu'on n'est pas habitué. Et j'adore ta façon d'expliquer les choses en disant que progressivement, on attend de s'adapter à chaque fois. Mhm. Oui, c'est ça, parce que les gens, ils ne se rendent pas compte qu'un effondrement d'une société comme ça d'un coup, imaginons que ce soit tous, ça va être le carnage. Je veux dire, qui est à l'heure d'aujourd'hui capable de se nourrir depuis son jardin? Eh oui. Il n'y a personne. Donc, il n'y a personne qui a réellement envie, à part quelques-uns, d'un effondrement Sachant, aussi violent, sachant quoi. que, je sais plus d'où tu es, Michael, sachant qu'en plus, depuis quelque temps, les légumes ne poussent plus très très bien dans les jardins. Ouais, ben avec tous les, les passages d'avions Ouais. de... Ouais, Voilà. Donc ceux qui ouais, ont des serres, tant mieux, on peut encore ouais. aller chez le producteur du coin et voir ceux qui ont des serres et tout ça, mais ceux qui ont un petit jardin ou juste sur leur balcon, comment ils font? Donc c'est pour ça que oui, il faut que ça change, mais progressivement, le temps qu'à chaque fois on s'adapte, on s'adapte. Je suis Ouais, mais c'est ça, complètement mais tu vois, d'accord. le truc, c'est aussi de dire, ben ouais, on veut que ça change, mais nous, qu'est-ce qu'on est capable de changer, en fait? C'est ça. Tu vois? Parce Ouais. que c'est bien de dire, ouais, je veux que ça change, je veux que ça change, mais si je reste dans mon canapé à dire, ouais, je veux que ça change, c'est pas bien, ben, c'est bien. Et quoi? On fait quoi après? Tu vois? Parce Génial. que c'est ça, les, les- les gens, ils attendent que le monde change pour qu'eux, ils puissent changer, en fait. Mm. Sauf que ben, ça fonctionne pas comme ça, parce que si ça s'effondre, ben, les gens, ils vont pas être plus libres qu'autre chose, parce que la liberté, ça se prend à l'intérieur, en fait. C'est ça. C'est tant que tu ne diras pas non à quelque chose, parce que s'il y a un autre qui arrive et qui dit ouais, je vais vous sauver, ouais, et quoi, c'est juste transfert de berger, en fait. C'est un berger là, oh non, celui-là a l'air plus cool, ben, on fait quoi? On reste toujours des moutons, en fait. Alors, on va éviter les commentaires qui deviennent anxiogènes, s'il vous plaît. Je veux vraiment qu'il y ait que de la lumière. J'ai choisi ce commentaire parce qu'il est très explicite. Cette dame qui dit on va sacrifier nos petits loups. Moi, je suis désolée, j'ai sorti mes filles de l'école. Pourquoi on va sacrifier mes filles? À vous de faire ce changement. Si vous sortez vos enfants de l'école, Mmh. pourquoi ils seront sacrifiés? Donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, les amis, de ne pas mettre des commentaires qui foutent le moral à zéro. C'est pas le but. Cette vidéo, ce live ce soir, ces invités sont venus pour vous aider, pour vous éclairer, pour vous apporter des éléments qui vous permettraient de voir la vie en rose avec les circonstances actuelles. Donc, si vous venez ici pour plomber, je ne suis pas d'accord. Nassera, elle peut être gentille, mais des choses comme ça, je ne suis pas d'accord. Donc, les modératrices, vous avez la permission quand il y a des choses anxiogènes et comme ça, ben, je suis désolée, je ne veux pas. Voilà, point barre. Juste ajouter, permettez-moi, en quantique, quand on verse ce genre de propos, on est complice. On ne peut pas Mmh. on peut pas prononcer ces mots qui sont des ondes ou les écrire sans être complice, sans donner. Voilà, il faut que les gens se rendent compte de ça. Ça ne veut pas dire qu'on va être parfait demain, hein, mais ça veut dire que tous nos actes et toutes nos pensées, tous nos mots, soit ils vont d'un côté, soit ils vont de l'autre. Soit ils vont côté amour, soit ils vont côté peur. Il y a pas. C'est ça la dualité. Donc, répéter toujours ces choses qu'on a entendues. Le pire, ça ne sert absolument à rien. Le pire, on l'a déjà entendu. Ça sert absolument à rien. Et ça sert complètement nos adversaires. Complètement, ils n'attendent que ça. Ça. C'est ça, parce que du coup, en disant ça, ben oui, on va sacrifier nos enfants, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on autorise le truc, en fait. C'est qui ont. C'est-à-dire que ah ben, je les autorise à sacrifier mes enfants parce que je ne vais pas me bouger le cul pour mes enfants. C'est qui ont déjà. Moi, je ne suis pas dedans.
Je m'estime pas Oui, dedans non mais je veux plus. dire, je fais toujours de manière générale. Moi, je Oui, fais oui, c'est j'ai ça. compris, Mickaël. Hein? Ils disent on en se mettant eux spectateurs impuissants et tout le monde dedans. Non, je suis désolé. Non, non, pas bon. Bon, bref. Oui, c'est la question du jeu en fait, parce qu'en disant on comme ça, tu Ouais. vas, tu te retires de tes responsabilités en fait. Absolument. On est un con. C'est ça. Oh, quand même pas. Ah ben, Alors, Mickaël, est-ce que tu avais d'autres choses à nous ajouter, mon grand? Non, comme ça, je pense que ça va être plus dans le flow après, donc D'accord. on va un peu tourner, Eh ben, on va laisser celui qui a un enfant intérieur aussi exalté que le mien. C'est Steve Roland. Vas-y, mon grand, vas-y. Alors, attends que je remette. Bim. Attendez, hop. Je vous les agrandis, je veux que vous voyez leur lumière. Hello, hello les amis. Allez, bon, cette fois-ci, c'est pas une capsule vidéo. On est en live. Écoutez, allez, je me lance, je me présente, je m'appelle Steve. Je tiens tout d'abord à remercier Nacera pour cette invitation. Je suis C'est moi qui super te remercie d'avoir accepté. et d'avoir une telle gratitude par rapport à l'univers, en fait, de nous avoir mis sur le chemin et de rencontrer Christophe et Mickaël ici ce soir pour la première fois. C'est trop cool. Ouais, C'est vraiment trop bien, quoi. plaisir partagé. Ouais, voilà. Non, bon, sinon après, voilà, écoutez, pour vous donner un petit peu ma vision des choses, c'est vrai que Mickaël, tes propos rejoignent énormément les miens. On est en train de vivre une période, mais vraiment extraordinaire. Je sais que ça peut être compliqué pour tout le monde par rapport à sa vibration, à sa perception, qui peut être complètement différente. Si vous voulez, moi, je vais vous donner la mienne. C'est vrai qu'au tout début, en fait, quand est arrivé on va dire ce coco, on va l'appeler comme ça, je vous cache pas que moi aussi, j'ai eu un petit peu de mal à comprendre ce qui s'est passé. Ça me paraissait un petit peu bizarre. Bon, je vous cache pas quand même que les premières semaines, j'étais quand même dans une certaine peur parce que ça nous tombe dessus et on s'est dit tiens, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose de dangereux. Surtout quand ils nous avaient annoncé le premier confinement qui avait eu lieu au mois de mars. Et puis finalement, disons que par le biais en fait de certains ressentis, j'ai commencé à me poser certaines questions et il y avait des choses qui tournaient pas rond. Et du coup, j'ai arrêté de regarder la télé et j'ai commencé à faire mes propres recherches. Et en faisant mes propres recherches, c'est là où je me suis rendu compte que il y avait vraiment un décalage avec le narratif mainstream et ce que j'avais comme information de mon côté, quoi. Donc voilà. Donc c'était juste pour vous expliquer que si vous voulez mon réveil, je ne vais pas parler d'éveil parce que c'est encore autre chose, je vais en parler après. Mon réveil, disons en fait dans le monde où nous sommes, a commencé à partir de là. Voilà. Donc c'est vrai que bon, il y a eu pas mal. Ça n'a pas été forcément évident parce que déjà personnellement, je me suis demandé si j'étais pas en train de devenir fou. Parce que oui, au niveau de mon entourage amical ou très proche, il y a eu certaines séparations où on ne s'est plus compris. J'ai été jugé très très fortement. C'est même par des proches très très proches. Ça n'a pas été forcément facile. Du coup, ça a suscité pas mal de questions personnelles, vraiment à savoir est-ce que c'était moi qui avais un problème? Parce qu'on a souvent tendance des fois à se remettre en question pour essayer de se dire mais tiens, mais c'est moi, je comprends pas. J'ai une perception en fait de tout ça qui était complètement différente. Et puis si vous voulez, bon, j'ai un petit peu laissé de côté tout ce qui était les informations et puis les recherches aussi de mon côté. Et à un moment donné, en fait, je suis revenu, je sais pas, c'est comme s'il y avait certaines énergies qui m'ont poussé à revenir, à remettre le nez dedans. Et c'est là où je vais faire un petit encart parce que j'ai rencontré les décodeurs. C'était au mois de juillet 2020 exactement. Et pour tout vous dire, je n'avais pas du tout connaissance de ce qu'était, et vous avez vu, je parle au passé, était l'état profond. Voilà. Donc, je suis arrivé là-dessus. C'est vrai que les décodeurs, pour moi, ça a été un tremplin, mais waouh, extraordinaire, quoi. C'était magique, quoi. Ça m'a permis en fait d'avoir encore une autre vision, de m'apporter d'autres éléments. C'était vraiment extraordinaire.
Et qu'est-ce que je voulais dire? Si je perds pas le fil. Donc ça, si vous voulez, ça a été vraiment la phase de réveil, parce que je dissocie vraiment deux choses. C'est-à-dire la phase de réveil en rapport avec le monde dans lequel nous sommes, et la phase en fait où je suis arrivé sur le chemin de l'éveil spirituel, qui pour moi pas la même chose. Et si vous voulez, le chemin de l'éveil spirituel a commencé, je suis tout frais, ça a commencé en début d'année 2021. Voilà. Début d'année 2021, effectivement, donc de fil en aiguille, quoi, j'ai commencé à réaliser petit à petit, même s'il n'y a pas de... C'est une parenthèse. Oui. C'est trop beau. Tu es en train de parler de ton éveil. Oui, c'est vrai, je mélange un petit peu les deux. On était à 444 personnes qui regardaient. 444, c'est entouré, protégé par les anges. Ah, c'est cool. Voilà. Ça y est, j'arrête. On est super bien, ouais. Et voilà, et donc c'est vrai que mon éveil spirituel a commencé, mon chemin en début d'année 2021. Et là, aujourd'hui, ce qui est fantastique, c'est que personnellement, j'ai réussi à, si vous voulez, à décrocher de tous ces événements extérieurs. Et pour moi, j'associe ça vraiment à une scène de théâtre, vraiment, et sur laquelle où j'arrive à prendre, sans prétention bien sûr, mais à prendre de la hauteur et à regarder ça, mais avec grand joie, quoi. C'est vraiment extraordinaire, quoi. Voilà. Et alors c'est vrai qu'un petit mot aussi pour les internautes, je sais que c'est quelque chose qui peut être compliqué aussi à comprendre, mais à chacun son rythme, hein, vous inquiétez pas, il y a pas de retard. Quelqu'un qui, j'aime pas dire qui dort parce que c'est encore diviser les gens, si vous voulez, mais les gens qui sont encore dans la nuit, qui n'ont pas encore vu la lumière, je préfère plutôt dire ça. Tout est parfait, tout est juste, à chacun son rythme. Ce qui est très important à comprendre, c'est que nous n'avons rien à attendre de l'extérieur et ni de qui que ce soit. Voilà. Tout comme je rejoins ce que disait Mickaël, c'est que tout vient de l'intérieur, voilà, uniquement, rien d'autre. Et donc voilà, c'est là où c'est super cool. Ouais. Et il y avait ta vidéo que tu as partagée, c'est une capsule c'est d'avant, quand on se parlait au téléphone. C'était lundi, je crois. Ouais. Je venais te donner mon état d'esprit à moi et tu dis, mais Nassira, c'est ma capsule de ce matin. Donc justement, j'aimerais que tu partages ces mots-là. Enfin, je sais que tu ne te rappelleras pas de tout, mais ton état d'esprit et ta compréhension des choses de cette capsule. Oui, en fait, la capsule vidéo où je me suis senti poussé de partager lundi sur les réseaux, c'était... je sais qu'il y a quelque chose qui est pas forcément évident à s'imprégner, c'est que tout est énergie et vibration. C'est-à-dire que vous allez en fait attiser un feu là où vous allez porter votre regard. Et là où vous allez porter votre regard, vous allez générer justement en fait des vibrations qui va nourrir certaines forces. Après, bien sûr, tout dépend là où vous avez choisi de diriger votre attention. Et l'objet de cette capsule vidéo, c'était pour vous dire, alors les informations extérieures, c'est là que je vais faire un petit encart quand même parce que je voulais parler en fait sur les lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte, ils ont, à mon sens, un rôle vraiment essentiel parce qu'on a tous un rythme différent. Il y a des gens qui se réveillent depuis peu et les lanceurs d'alerte font un travail mais considérable. C'est vraiment extraordinaire. D'ailleurs, merci à eux parce que c'est vraiment c'est un travail et encore je soupçonne à peine tout le travail de fond qu'ils doivent faire avant de pouvoir exposer en fait toutes leurs informations. Toutefois, il parvient un moment où les lanceurs d'alerte, quand vous avez commencé à comprendre que nous sommes vraiment dans une illusion la plus totale, c'est qu'il me semble vraiment important, mais ça, en fait, il n'y a pas de règle, hein, ça dépend le rythme de chacun, de se couper de toutes ces informations. Parce que quelque part, plus vous attirez votre attention sur ces informations et plus, en fait, vous nourrissez ces égrégores, on va dire, de force inférieure, vous voyez. Et en fait, ça peut être un cercle vicieux. Donc, je sais que je suis aussi passé par ce petit moment où j'avais soif d'informations, où vraiment c'était tous les jours, j'arrêtais pas, il fallait que je me nourrisse à travers tous les réseaux, de là et là. Et c'est vrai que comme disait Mickaël, mon attention était vraiment complètement détournée, quoi. C'est-à-dire que je me suis éloigné de mon centre intérieur. Voilà, vraiment. Et je nourrissais en fait ces forces
pour éviter de parler de cette matrice artificielle dans laquelle nous sommes. Donc voilà, c'est vrai que c'est bon. Comme je vous dis, moi, je suis personne pour dire quoi que ce soit, à chacun son rythme, mais il me semble vraiment important de prendre conscience que vraiment, là où vous dirigez votre intention, vous nourrissez ces forces-là. Voilà, c'était vraiment le petit mot que je voulais dire là-dessus. Très bien, c'est très bien. Je te remercie, Steve. C'est C'est cool. très bien, c'est ce que je voulais. Hein. Je l'ai dit, chacun a sa vérité, mais la vérité de certains peuvent résonner chez les autres et dire ça me parle. Depuis quelque temps, moi aussi, je me sens, j'ai plus envie d'être à la chasse aux infos, j'ai plus envie de ci, j'ai envie de me recentrer sur moi, j'ai envie de. Et non, ça sera la partie de Christophe après. Hein. C'est bien conscientiser que nous sommes créateurs de notre vie et quand nous prenons des décisions du point de vue de voilà notre état d'esprit, surtout dans la vibration dans laquelle on est, il ne faut pas se poser des questions sur ce qui se passe autour de nous puisque nous sommes en train de le créer. Voilà. À chaque Donc, instant. À chaque instant. Ouais. Et moi, j'ai bien aimé, tu sais que quand tu as dit il faut respecter l'éveil de chacun, chacun avance à son rythme. Au moment où tu as dit ça, ils m'ont donné un message, ils m'ont dit n'oubliez pas que le temps n'existe pas. Donc, on se travaille tous en même temps. C'est juste que nous, du point de vue de notre expérience en tant qu'esprit dans ce corps humain, on nous a tellement programmé avec un temps, des minutes, des secondes, des saisons, et voilà, qu'on a l'impression que ouais, les autres sont en retard. Et en plus, on va même s'en prendre à des médiums qui ont dit ouais, mais vous aviez dit que. Alors que les cartes disaient la vérité. Mais du point de vue de certains, ça dit attends, ça fait un an, mais attends, ça fait. Alors qu'en vrai, tout se joue en même temps. C'est pour ça que ne soyez pas dans le jugement vis-à-vis des autres. Laissez-les s'éveiller à leur rythme. Parce que nous-mêmes, il y a 2 ans, 2 ans et demi, on n'était même pas au courant à ce point-là. Pour beaucoup, je sais qu'il y en a qui savaient les Illuminati, les patati, les patata. Mais soyez honnêtes, vous n'aviez pas ce vocabulaire, vous n'aviez pas cet état d'esprit et vous avez bien évolué et pour beaucoup changé de pays, changer de compagnon, changer de métier, changer de je ne sais pas quoi, parce que maintenant, vous avez décidé que ça, il y en a marre maintenant, je me prends en main. Eh bien, merci à cette pandémie. Oui, Voilà. c'est clair. D'abord. Ouais, c'est clair. D'abord. C'est clair, c'est la plus belle chose qui peut arriver à l'humanité, en fait. Ouais, c'est ça, exactement, tout à fait, Mickaël. Ouais. Non, c'est vrai que c'est vraiment génial. Je le redirai jamais assez, quoi. Et j'ai une telle gratitude pour tout ce que nous vivons, même si mes propos peuvent paraître encore difficiles pour chaque individu, où je vous partage vraiment ce que je ressens au plus profond de moi. C'est vraiment extraordinaire, quoi. Et je pèse mes mots, quoi. C'est vraiment génial. Ouais. Voilà, c'est génial. Merci, merci. De toute façon, je vais vous laisser passer un par un et après, on fera des réponses pour les messieurs, les madames. Ouais, donc, je vais mettre Christophe maintenant. Coucou Christophe. Salut. Voilà, mon Ramba, pareil, toi aussi, j'aimerais que tu nous donnes ta vision des choses, de par ce que tu comprends, ce que tu as. Vas-y. Ce que je comprends dans la matrice, c'est que le monde est considéré par certains comme un immense marché. Ce marché est tenu par la finance et qu'à partir de ce moment-là, la finance, le capital n'a pas de morale. Et dans cet immense marché, nous sommes des variables d'ajustement, nous les humains. Et le maître n'est ni plus ni moins que le curseur. Or, j'ai jamais dialogué avec un curseur d'ordinateur, tu vois. Il n'y a pas de dialogue possible. Ils ont un tableau, c'est le marché, ils sont eux-mêmes une extension de programme. Une ex-députée disait de Macron que passer certaines limites de son programme, il ne comprend plus rien. Il n'est pas du tout dans l'émotionnel. Donc, il est parfait pour réciter un programme, mais il peut bugger. Hein. Donc, c'est toute la différence entre ces nouveaux êtres-là qui nous mènent, qui ont été, je dirais, choisis et qui ont été formés et qui sont… Est-ce qu'ils sont responsables vraiment de leurs actes? Oui.
Voilà, je ne veux pas les excuser, mais c'est quelque chose qui est tout à fait à part. Donc là, ma prochaine émission quantique, c'est elle aura comment dire, une accroche complètement bizarre, parce que ce sera quel est le meilleur placement pour l'avenir. Alors tu vas te dire, il va parler de pognon ou quoi? Non. Pour moi, le meilleur placement pour l'avenir, c'est d'appartenir à un groupe d'êtres humains soudés. C'est le meilleur placement pour l'avenir. À 2, tu es millionnaire, à 20, tu es milliardaire. À 20 personnes unies, tu auras toutes les possibilités de vie, à part le cadre, peut-être le yacht ou quoi, toutes les facilités qu'aura un milliardaire. À 20 personnes. Ça peut être 17 ou 23. Mais c'est ça. Le meilleur placement pour demain, c'est d'appartenir à un groupe d'êtres humains uniques, dans le sens non matrixé. Voilà, vraiment unis, où chacun fait pour l'autre comme il ferait pour lui. Alors, on est où actuellement? On a quitté, il y avait une espèce de, comme dit, j'essaie d'expliquer à ma manière, il y avait un grand arbre, un vieil arbre. On est tous des arborescences, on était tous des feuilles de cet arbre, un immense arbre. Nos parents en étaient, nos parents en étaient. On ne connaissait que cet arbre. On le croyait respectable, mais ses racines sont pourries et sa sève n'arrive qu'aux branches dont il a décidé qu'elle arriverait. Et nous, on a décidé de quitter cet arbre. On était une graine et on a poussé. Et à côté de cet arbre qui est encore immense, il y a le nôtre. Il arrive. Il n'a pas encore beaucoup de branches, mais il est là. Il pousse, mais l'autre veut lui faire de l'ombre. Et il le fait par ses racines. Il immerge nos racines. Mais rien n'arrête la vie. Rien n'arrête la vie. Donc, on va tomber. On va le dévitaliser. Nos racines vont aller sur les siennes et il va purger ce qu'il y a de mieux et laisser le mauvais. Donc, c'est pour ça que je ne vois pas de chaos. Je vois une translation, je vois un glissement. Et ce n'est pas facile, parce que l'incarnation en humain n'est pas facile. La naissance d'un humain, c'est la chair qui est déchirée, du sang et des larmes. Ça commence comme ça. Donc tout est dit. Ça veut dire que l'incarnation est un stade ultime de ce que nous sommes, une énergie en fait. Alors, vite fait, le quantique, c'est quoi? Je prends l'exemple de la bouteille de bière. Tout ça n'existe pas. La matière n'est qu'une superposition. En fait, tout est onde, toute énergie, comme tu le disais si bien. Et si je compare ça à un être humain, donc c'est une blonde, c'est une bière, c'est son corps. Il y a du liquide dedans, donc c'est ses organes, c'est sa force vitale. Et quand on ouvre, il y a une énergie. On veut nous faire croire que si tu meurs en pleine forme, plein d'énergie, eh bien, quand on ouvre la bouteille, il n'y a plus rien. Ce n'est pas possible. Un corps humain est une enveloppe hermétique qui a toute l'énergie. Et si toute énergie ne peut pas s'échapper, ne peut pas être annulée, c'est qu'elle s'en va quelque part. C'est l'âme et c'est la conscience humaine. Voilà, c'est un peu l'exemple de la bouteille. Donc, si quelqu'un peut enlever l'énergie qu'il y a là-dedans, ben, il m'expliquera ce qu'est la mort, mais je ne sais pas ce que c'est. C'est un peu l'idée. Donc, dans ce cadre-là, la Excuse-moi, je te coupe, Christophe. Tu essayes de rester un peu devant ton micro parce que beaucoup disent que ton son est assuré ou alors qu'ils ne t'entendent pas bien. Attends, tu m'entends là? Excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais, ils disent le son est très mauvais, il y a de l'écho, c'est assuré quand tu parles. Pardon. Je ne sais pas si c'est parce que tu as un micro, comment tu fonctionnes? Non, je fais du comme d'habitude, mais c'est du comme d'habitude qui ne fonctionne pas aujourd'hui. C'est pas grave. Là, c'est bon, on entend mieux. Reste un peu en avant. J'ai l'impression que quand tu es un peu plus en avant, ça va mieux. Ok. Donc, comment, moi, je suis éveillé à peu près depuis 2001, depuis le 11 septembre. Donc, j'avais déjà des magasins bio, tu vois, des trucs que les gens ne faisaient pas. Enfin, bon, bref. Et puis, comment je vis dans ce monde? Je vis chaque chose qui m'est imposée, je le vis comme un jeu, un plateau de jeu. Donc, il y a un jeu qui est proposé. Donc, je vais jouer à ce jeu-là. On joue rarement pour perdre, donc on joue. Mais ça ne veut pas dire que quand on a perdu, on est démoralisé. On a perdu une partie de jeu. C'est pas. Il y a des choses très très importantes comme la famille, etc. Là, c'est un autre jeu, mais la plupart des choses, il faut les prendre comme des jeux. Et moi, je vois l'exemple. J'ai une maison et j'ai la boîte aux lettres de Alliance Humaine. Donc, autant dire le diable, c'est, tu veux, pour les voisins, pour les non-éveillés. Et donc, je sens ces yeux et tout.
mais ils me font rien du tout. Je suis sur mon fil de lumière et je gagne le jeu de l'indifférence, en fait. Être indifférent pour eux, parce que la plupart des gens n'osent pas te dire les choses. Ils te jugent et voilà. Donc voilà. Et pour moi, c'est des jeux, c'est pas vital. Donc on joue à un jeu, on gagne ou on le perd. Qu'est-ce que c'est? Une défaite, c'est une expérience, on aboutit. Une victoire, c'est une expérience aboutie. Que des expériences. Tu prends ça comme ça et c'est déjà mieux. Et donc, moi, ce que je pense, c'est que dans un nouveau monde, il sera important de donner le pouvoir à ceux qui ne le veulent pas, en réalité. Comme, je dirais, on fait garder un harem par des eunuques. Voilà, parce que vouloir le pouvoir, c'est déjà pas sain. Hein. Donc, il faudra donner le pouvoir à ceux qui ne l'ont pas voulu. Parce qu'il y a peu de chances qu'ils le captent. Comme un eunuque, il y a peu de chances qu'il. Voilà. Et je pense aussi qu'il va falloir pardonner parce que voilà, on ne pourra pas condamner tout le monde. Et tu le vois dans Jean Valjean, tu sais, Victor Hugo, dans Les Misérables, quand Jean Valjean vole chez le curé, l'abbé, hein, qu'il l'aide, et finalement, les gendarmes le prennent et ils disent à l'abbé, il vous a volé. Et il a dit non, j'y ai donné. Et il n'a pas tout pris, il en a oublié. Et donc Jean Valjean change après ça. On peut changer les hommes. Et après, il devient Monsieur Madeleine, comme une référence à Marie-Madeleine. Ouais, enfin, je pense. Victor Hugo était quelqu'un de très il écrivait avec des choses un peu hermétiques, mais tu vois, Marie-Madeleine et Monsieur Madeleine, c'est peut-être ma tête, mais bon. Voilà. Donc, voilà. Pour moi, la bête, la fameuse bête, enfin, elle n'existe pas vraiment. C'est un peu la peur et la haine. Donc la bête, je pense pas qu'elle puisse être incarnée en un humain, mais je pense qu'un groupe d'êtres humains peuvent la faire venir. Et ça, c'est l'intelligence artificielle. Pourquoi? On prend notre partie de conscience la plus basse, le mental, on l'envoie dans un cloud, on en fait une bouboule, on la manipule et ça devient la conscience humaine, le diable en réalité. Et c'est cette bataille qui a lieu actuellement, c'est cette intelligence artificielle manipulée qui se bat contre notre conscience éternelle et universelle. Et c'est ces combats contre le bien contre le mal. Parce que la majorité des gens veulent le bien, ne veulent pas tuer leur prochain. Donc, j'entends un écho. Donc, voilà. Pour en finir, je dirais que normalement, les autorités doivent remplacer un peu le père ou la mère. C'est ce que nous a appris. Et il doit être un espèce de phare. Et là, le phare, ils nous l'ont mis directement dans la gueule. Pardon, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Ils nous ont éclairés dans la figure, ce qui fait, par les images, par les chiffres et par la peur. Personne ne peut réfléchir dans ce cas-là. Je ne sais pas pourquoi nous, on arrive à réfléchir. Je pense qu'il y a une autre lumière qui vient à contrecarrer, mais c'est un peu l'idée. C'est-à-dire que le phare, la plupart des gens l'ont littéralement dans le visage. On ne voit rien quand c'est comme ça. Donc, c'est cette peur qui est aveugle et qui empêche de voir les choses aussi évidentes que nous. C'est pour ça que les gens sont impatients. Et moi, je leur dis, on se calme, on vit une période extraordinaire. Et si on leur demandait de manière factuelle, est-ce que vous souhaitez annuler ces 2 dernières années ou qu'elles aient eu lieu, je pense que tous les gens qui nous regardent voudraient qu'elles aient eu lieu quand même, parce qu'ils sentent que dans leur âme, il se passe quelque chose de très important et que quelque part, on est béni d'être les acteurs de ça. Quoi. Voilà. On m'entend mieux? Ah non, super. Ouais, c'était beaucoup mieux. Ouais. J'avais coupé les micros pour voir si ça... Voilà. Apparemment, quand je coupe les micros, ça va un peu mieux. C'est très très bonne intervention. Quoi. Pour rebondir à ce que tu viens de dire, Christophe, c'est vrai, même pour les gens qui sont encore, on va dire, dans l'ombre, tu l'as dit très très bien, ils ressentent quand même au fond d'eux qu'il se passe vraiment quelque chose, même s'ils ont encore du mal à employer le vocabulaire, quelque chose d'extraordinaire, mais qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire et qu'arriver là où nous sommes aujourd'hui, qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Voilà. Non. Exactement. Et on n'est pas. Enfin, c'est pour ça que ça dure, parce que les gens n'ont qu'à regarder autour d'eux. Est-ce que l'humanité est prête? Le nombre critique, je ne le connais pas, mais un certain nombre qui va faire tout basculer. Les gens sont encore sur des clivages. J'ai vu pour les élections.
Alors, toi, tu votes quoi? Bon, moi, je vote plus depuis longtemps, déjà, première chose. Donc, déjà, je ne pouvais pas le dire en société, c'était interdit de dire que tu votais pas. Alors, je disais rien, parce que de toute manière, de ce dont on parle actuellement, on peut en parler librement grâce à nos réseaux depuis 2 ans, mais avant, on n'en parlait quasiment à personne. C'était compliqué, et c'était un truc depuis l'enfance qui était en nous, souvent, et qu'on n'arrivait pas à… Voilà, on disait, on ne voit pas les choses comme les autres. Alors, tu es de gauche, tu es de droite, ça, c'est des clivages. Moi, je suis PDG, donc, je suis de droite, mais je vends des trucs que je crée, donc je suis artiste, donc je suis de gauche. Et puis après, j'aime bien mon pays, donc je suis de droite. Et puis après, j'adore la liberté, donc je suis de gauche. Mais je suis où, les amis? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Donc, tu comprends, toutes ces cases, oui, moi, je ne peux pas faire ça, je suis de gauche. Et moi, je ne peux pas, je suis de droite. C'est débile. Et les gens, tant qu'ils ne sont pas sortis de ça, ça veut dire qu'ils n'ont pas accepté d'être face à eux-mêmes. Et ça, c'est un long. Oui, c'est ça. Voilà. C'est vrai que l'endoctrinement est très, très, très profond. Moi, je me rappelle avoir eu déjà certaines conversations où on me demandait en fait de quel parti j'allais voter, même si ça pouvait être un petit peu un sujet tabou. Mais quand je leur disais que je n'avais tout simplement pas ma carte électorale, c'était mais on pouvait me pointer du doigt en me disant mais Steve, c'est un devoir citoyen, tu dois le faire. Toi, tu dois. Non. D'ailleurs, regarde bien, le truc, c'est que c'est un devoir citoyen. Mais est-ce que tu as envie d'être un citoyen? C'est ça. Parce que qu'est-ce que c'est un citoyen en fait? C'est un numéro d'identification qui fait que tu appartiens à ce système en fait. Complètement. Donc, complètement. Si j'ai pas envie d'être citoyen, ben, je n'ai pas besoin d'aller voter en fait, puisque je ne m'identifie pas à ça. C'est ça, exactement. Aussi simple que ça, ouais. Mais on t'entend pas, Nacera, t'es muté. J'ai fait exprès. Je me dis quand je coupe, parce que moi, de toute façon, il ne faut pas que je vous coupe à chaque fois. Et quand je coupe le micro, j'ai l'impression que ça va un peu mieux le son à Christophe. Les garçons, est-ce que vous voulez répondre à des questions ou est-ce que vous avez l'impression d'avoir à rajouter des éléments à ce que vous vouliez nous dire? Ah non, mais on parle de la vie, donc on peut y aller longtemps. Hein. Ah ouais, là, c'est vrai qu'effectivement, là, on est sur un flow, je pense qu'on est parti, là. Ah ouais, mais moi, j'adore. C'est le genre de soirée, vous savez, on disait tout le temps avant, ouais, j'étais avec tes potes, on a discuté toute la nuit, on refaisait le monde. Ouais, ça, c'était génial, quoi. D'ailleurs, personnellement, ça m'arrive toujours. On est resté des enfants. Il faut qu'on reste des enfants. Tu sais, on veut te faire grandir trop vite. On te dit toujours, tu vois, on veut que tu perdes ce que tu as entre 4 et 6 ans, qui est vraiment ton jaillissement. Tu arrives à l'école, bam, oula, et il te dresse direct. Et en fait, rappelle-toi ce dont tu rêvais quand tu avais entre 4 et 6 ans, parce que ça, c'est toi. Et ce qui est venu après, c'est autre chose. C'est ce qu'ils ont voulu. Oui, ça, c'est sûr. Ouais. Alors, les amis, dans le chat, si certains ont des questions ou certaines, eh bien, je pense que nos invités seront très heureux d'essayer d'y répondre. C'est bien d'essayer parce que, je le répète, chacun sa vérité. Et la vérité d'aujourd'hui n'est peut-être pas celle de demain, même sûrement pas celle de demain parce qu'on continue d'évoluer. Même si le temps n'existe pas. Il y a des coupures, mais c'est faux. Vous avez l'impression qu'il y a des coupures de votre côté? Alors, non, moi ça va. Bien. Non, moi, il n'y a rien. Alors, la petite dame, voilà. Donc, les amis, si vous avez des questions, Victor demande Nacera 1. Ouh là là, alors, bon. Olivier Victor, il est là le 18, la semaine prochaine, si vous parlez d'Olivier Victor. Les amis, avez-vous des questions? Sinon, les invités s'en vont. Hein. Ou alors, on continue. On continue entre nous, on vous laisse. Alors ça, j'aime bien. Linda qui dit « Je suis en accord avec tout ce qu'ils ont dit ». Merci, Linda. Merci, Linda. Oh, ça va, ça. Ah, Linda, petit coucou que je connais. Alors, je ne sais pas. Alors, est-ce que c'est pour le… Avez-vous prévu la fête pour votre monde? Pour notre nouveau monde, New World. La fête, c'est tous les jours, en fait. Oui. Alors, c'est exactement ce que j'allais dire. Parce qu'en fait, tous les jours est aujourd'hui. Voilà.
il faut vraiment imprimer le présent avec une grande force et une grande puissance, hein, parce que le futur n'existe pas en tant que tel, c'est l'empreinte que l'on donne au présent. C'est pour ça qu'ils nous manipulent au présent, pour qu'on imprime un futur qui est le leur. On refuse leur futur, hein. Donc, il ne faut pas donner vos pensées à ces gens-là, hein. C'est les nôtres. Surtout pas. Eux, ils savent comment ça fonctionne, croyez-moi. Voilà. Oh oui. Ça, c'est clair, Alors, ouais. Christophe, il y a une question pour toi. J'ai dit, le projet Néo, il naîtra de l'intelligence collective et du bon sens collectif, ou il ne naîtra pas. Ben, il n'est pas né. C'est tout. Donc, il n'est pas né parce que il y a des gens de très bonne volonté, mais chacun conjuguait le projet, beaucoup ont conjugué le projet à leur préoccupation et à leur calendrier. Et quand on a 15 ou 20, c'est impossible. Donc, quand il y a un investissement d'argent important comme ça, on voit les traces de la matrice. Comme je disais, Néo, c'est d'acheter un grand bâtiment et d'y vivre bien séparé, hein. Je veux dire, c'est pas non plus, comme je disais, si j'avais choisi les gens, Néo, les gens que je connais, en 15 jours, on a un bâtiment. Parce qu'en fait, on choisit un bâtiment, ça va à peu près, on sait qu'on va y arriver, on sait qu'on va se démerder. Le problème, c'est trop de questions. Et les gens ont voulu se connaître avant, et j'ai dit, c'est la pire des choses. Parce que vous ne choisissez pas des colocataires, des copropriétaires. Quand vous arrivez dans la matrice, vous achetez un bien. Pourquoi vous voulez plus ici? Et en fait, quand les gens apprennent à se connaître, avec tous les réflexes artificiels, ils essaient de voir les défauts des autres. Et des défauts, tout le monde en a. Donc, à l'arrivée, ça n'a pas vu le jour parce qu'il y a trop de réflexes matriciels. Voilà, c'est comme ça, mais c'est pas grave. Sachant qu'on attire selon notre vibration et ce qu'on a à travailler sur nous. Exactement. Ouais, c'est ça. Donc, ça n'a pas vu le jour parce que, voilà, il y a encore trop de. Je dis, moi, si j'avais choisi les gens, il y aurait un village depuis très longtemps parce que voilà, il y a des gens. Avec un bâtiment, un village, avec des petites Ouais, un maisons. village, on veut au moins 10 hectares, tu vois, un truc. Voilà. Alors là, il y a une question. Pensez-vous que cette réalité qui nous a été imposée n'était pas en fait un moyen pour nous éveiller? Qui veut répondre? Ah oui, complètement. Alors, je vais vous donner ma version. Effectivement, ce qui est sur cette période que j'estime vraiment extraordinaire, je tiens vraiment à le redire et j'insiste sur ce mot, sur ce vocabulaire, c'est que aujourd'hui, tout est mis en lumière. C'est-à-dire que tous les plans, le plan initial des mondialistes est mis sur scène. Voilà. Et si vous voulez mon point de vue, c'est que ce plan, il aurait pu être parfait s'il s'était déroulé, mais sur des dizaines d'années. Vous voyez? Si ça s'était fait petit à petit, tout doucement, lentement, mais sûrement. Et là, quand on regarde sur les 2 dernières années, ce qui se passe, mais c'est juste fantastique, parce que ça va beaucoup trop vite. C'est même violent. Et justement, effectivement, pour reprendre à la question de... C'est Ludovic, je crois, c'est ça? Ludovic, oui, je rejoins complètement tes propos. C'est que ça va même 10 fois trop vite. Et c'est cette vitesse qui suscite du réveil. Quand je dis du réveil, qui suscite du questionnement, à se dire, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Parce que, bon, c'est vrai qu'on était quand même parti vers la voie, je ne sais pas si on peut dire, mais transhumanisme. Et bon, voilà, là, on voit bien que tout s'accélère. Donc, j'aime bien quand même employer ce mot-là aussi derrière. On voit bien derrière, il y a une certaine alliance qui est derrière, qui est quand même aux commandes, qui surfe, on peut dire, si je puis dire, sur le plan initial des mondialistes. Voilà. Ils m'ont fait faire une vidéo il y a peut-être un an et demi, je ne me rappelle plus le temps, enfin une vitesse. C'était nous avons besoin de l'ombre pour retrouver notre lumière. Oui, clairement. Et du mal pour trouver le bien. Enfin, c'est comme ça. Exactement. D'ailleurs, je fais un petit encart à Michel Canon, s'il nous écoute ce soir, parce que je reprends énormément de ses propos que je trouve vraiment extraordinaires, Michel. D'ailleurs, je te salue. Comme Michel dit très bien, effectivement, l'ombre sert la lumière. Voilà. Exactement. Ouais, ça, oui. Parce que c'est ça, en fait, qui provoque le réveil. Parce que plus on voit ça, plus on se dit, oh putain, merde, il faut que je change, en fait. Et du coup, je change. Et du coup, je vais vers quelque chose de mieux. Et c'est ça que le transfert se fait, en fait.
On a besoin de ça, parce que imaginez qu'on soit tous devant la télé, à regarder un film où il y a des amoureux qui sont amoureux pendant 1h30, il ne se passe rien d'autre. Vous avez le film, vous n'allez pas le regarder. Hein. Parce que nous, les humains, on a besoin de challenge, on a besoin de rebondir, on a besoin d'émotion. On vibre de ça. On est des êtres de vibration. Et si tu nous enlèves ça, alors il va falloir qu'on se taquine. Hein, on va trouver un truc pour jouer les uns avec les autres. Et voilà. Donc, il y a la question, comment on sort de la matrice sans en sortir? On n'en sort pas vraiment, on l'observe. Et comment toi, tu en sors? Tu as juste à croire. Il y a une version de toi éthérique, qu'il y a une version de toi qui n'est pas incarnée. Cette version-là, elle est pure. Elle n'a pas, si tu veux, à subir ni la peur, ni les contraintes de la matière. Donc, tu y crois. Et quand tu as toute la journée un problème positif auquel tu réfléchis, auquel tu n'as pas la solution, tu peux me croire que dans la nuit, ça va venir. Ça va venir et tu vas te réveiller le matin éclairé. Mais il faut y croire. Si tu n'y crois pas, ça ne vient pas. Parce qu'en fait, quand tu te branches la nuit, parce que c'est là que c'est quand même le plus propice, tu vas te brancher à l'inconscient universel moyen actuellement. Donc, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Alors que tu as une version de toi qui est déchargée de beaucoup de saloperies. Si tu crois en elle, si tu sais qu'elle existe, parce que tout est intriqué dans l'univers, elle va te répondre. D'une manière ou d'une autre, c'est subtil. Hein. Elle ne va pas te dire c'est comme ça, c'est pas des cloches. Hein. Mais c'est le lendemain, souvent, ça va, tu auras les réponses. Tu auras les réponses. Et voilà, c'est vrai que la matrice, on l'a subie. On l'a subi un peu moins, il faut bien le dire. Il n'y a plus de masques dans la rue, tu vois, c'était quand même terrible. Hein. Toute cette vision, c'est ça qu'ils ont voulu nous l'imprimer chaque seconde. Donc, quelque part, tu peux te dire que, voilà, observe là avec une espèce un plateau de jeu différent du sien, mais rien ne t'empêche de construire le tien. C'est ça que je... Voilà. Et aussi pour rebondir, c'est que ce qui est important de voir, c'est la différence entre, on va dire, la matrice et le système, parce que là, il y avait les deux choses dans la même question. Mais ce qui est important de voir, c'est surtout ce qui va se passer à l'intérieur de nous. Parce qu'on peut très bien être dans le système, hors de la matrice. Parce qu'on peut toujours fonctionner dans le système, mais pas forcément avoir ce système de pensée et être bloqué dans toute cette matrice de peur, etc. En fait. Tout à fait. Et je pense que ce qui est important, c'est surtout de sortir de ce processus de fonctionnement qui nous a été induit dans le cerveau avec toute cette propagande depuis qu'on est petit, et de commencer à réfléchir par nous-mêmes, à faire les choses pour nous, en fait, et plus parce qu'on a été conditionné de le faire. Et ça, en fait, il n'y a pas besoin d'aller sur une île déserte pour pouvoir le faire. On peut rester où on est et commencer à le faire. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que quand on va faire ça, naturellement, on va avoir envie déjà de s'écarter des villes et ce genre de choses. Mais la première chose à faire, c'est déjà de le faire à l'intérieur de soi pour pouvoir commencer à changer. Parce que si vous êtes toujours dans ce système de fonctionnement et que vous vous barrez et que vous allez dans un autre pays, ça va être exactement pareil. Tout à fait. Parce que les gens, ils veulent venir ici au Portugal, ils me disent « Ouais, c'est comment le masque et tout ?» Il n'y a rien de différent à la France, en fait. C'est juste que nous, on fonctionne différemment, donc forcément, on n'a pas tout ça qui est devant nous. Mais c'est parce qu'on fonctionne différemment. C'est pas parce qu'on est venu au Portugal, en fait. La fonction de changer n'a pas vraiment d'intérêt dedans, en fait. Tout se passe à l'intérieur, encore une fois. C'est ça. Après, c'est vrai que pour ajouter un petit mot, pour rejoindre ce que dit Mickaël, c'est il faut vraiment en fait que les internautes puissent comprendre qu'il n'y aura pas de sauveur. Voilà. Il n'y a pas de sauveur. Le seul sauveur, c'est vous-même. À partir du moment où chaque individu attendra un sauveur, ça veut dire que vous retombez en fait dans une matrice tridimensionnelle, c'est-à-dire une victime, un bourreau, un sauveur. Et ça recommence. Voilà. Donc, c'est vraiment important de sortir de là. Vous êtes tous des êtres souverains, accomplis, et vous êtes votre propre sauveur. C'est pas forcément évident à comprendre, mais c'est voilà, petit à petit, on faut s'initier à ça. C'est simple. Il faut trouver cette liberté de décider de ce que je veux faire, quand je veux le faire, où je veux le faire, sans qu'une personne qui a le droit de diriger ma vie ou de m'interdire des choses, c'est ça, c'est de comprendre que on va me mettre des lois alors que moi je suis peut-être pas d'accord avec cette loi, mais si j'obéis pas, j'aurai des soucis. Non, je veux être libre de ma vie dans tous les sens du terme. Mais ils veulent nous priver de cette. Les gens disent je suis en prison, non, c'est faux. À partir du moment où on peut penser, ils n'ont pas limité notre pensée, on n'est déjà pas en prison. Et puis rien ne t'empêche de poétiser ta vie. Je veux dire, si le matin il pleut, tu entends sur les volets qu'il pleut, tu te dis que c'est le temps qui t'applaudit.
et que ça va pas être une journée de merde. Tu peux poétiser plein de choses dans la vie, en fait. Il suffit de le voir avec un regard, je dirais, d'enfant émerveillé qui se pose encore plein de questions. Et donc, il faut se couper de tout ça. Il faut se couper. Les gens ont peur de l'anarchie de leurs émotions, d'être face à l'anarchie de leurs émotions, parce qu'ils ne savent pas les gérer. Donc, c'est pour ça qu'on dit prendre de la hauteur. Ils ont besoin d'un maître. Alors, je ne pense pas à, comment vous dire, à une société horizontale, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas évoluer sans une espèce d'autorité de tutelle. Ce n'est pas possible pour eux. Mais je pense à quelque chose de beaucoup plus équilibré, de très, très tournant, tu vois, quelque chose de, voilà, mais on est libre de penser, de rêver. Qui vous a interdit de rêver? Enfin, c'est encore permis bientôt, voilà, mais non, pour l'instant, on va tout faire pour. Alors, j'aime bien cette petite phrase-là. Alors, moi, je la trouve, pour moi, c'est impossible et c'est même inconcevable. L'idée, c'était de se retrouver tous à un endroit pour sortir des écrans. Alors, ça veut dire que celui qui adore vivre au Pérou, celui qui adore vivre au Portugal, celui qui adore vivre en Suisse, celui qui adore vivre en Afrique, on doit tous, pour pas avoir un écran et sortir de la matrice, se retrouver dans… et où, en fait, on se retrouve? En France ou au Grand Canyon. Donc, vous voyez, après, essayez de voir les choses avec du recul en vous disant qu'en vrai, on est dans un grand échiquier, que chacun est posé là où il doit être, de par sa vibration, de par ce qu'il a travaillé sur lui ou elle, et là où il est, il vibre, il dégage quelque chose, et c'est pour ça qu'il est là où il doit être. Donc non, on ne peut pas mettre tout le monde au même endroit, sinon ça veut dire que le reste de la planète, on ne va plus travailler à… Vous voyez, il y a une histoire d'ancrage, et là où tu te poses, des fois même les idées de vacances que vous avez d'un coup, tiens, et si j'allais en Égypte? Eh bien, des fois, vous allez en Égypte parce que vous faites des reconnexions d'âme. Et quand vous êtes sur les lieux, vous travaillez sur une mémoire karmique où vous apportez un élément parce que on appelle les autres vies, mais au niveau multidimensionnel, eh ben, il y a quelque chose qui a été fait par un autre toi dans un autre truc et toi, de cette vie-là, tu vas enclencher quelque chose. Donc, dites-vous qu'en vrai, tout est juste. Chaque personne est là où il doit être. Chaque personne est là où il doit être de par sa vibration et ce qu'il a travaillé sur lui. Donc voilà, comme quoi des fois, je pense que trouver des questions qui vont vraiment vous aider, plutôt que des questions qui restent utopiques et qui grignotent votre mental et qui, du coup, le mental, il est tout le temps occupé et à tourner à plein régime pour des choses qui, finalement, vous ne pouvez pas agir dessus, vous ne pouvez rien faire dessus. Faites des choses sur lesquelles vous pouvez agir pour changer votre vie. C'est mon point de vue. Oui, voilà, c'est Ouais, ça. puis il y a un truc aussi sous-jacent avec tout le matériel, etc. C'est qu'on croit que le matériel, c'est le diable et on doit tout couper, on doit revenir en fait à l'âge de pierre, presque. Mais c'est pas le cas. C'est juste que ce qu'il y a, c'est que il y a vraiment ce côté entre être instrumentalisé par le système et par les outils du système et récupérer son pouvoir pour utiliser le système comme un outil, en fait. Et c'est là, en fait, qu'on va récupérer notre pouvoir, quand on va dire, ben voilà, je vais utiliser ce dont j'ai besoin et juste ce que j'ai besoin comme un outil pour pouvoir avancer dans ma vie et ne plus être un pantin utilisé par ce système à devoir faire tout ce qui nous est imposé, en fait. Il y a vraiment un gros shift à faire aussi là-dessus. J'aime bien. J'aime beaucoup. Je vais laisser Steve lui répondre parce que c'est une personne qui te connaît bien. Linda, donc on est déjà ensemble, liés, on est juste alors illusionnés par une séparation qui n'est pas. Oui, tout à fait. Linda, oui, je te rejoins complètement. Que dire d'autre de plus que tu as raison. Tu as tout dit. Ta phrase était très claire et explicite. Voilà. Mais on a des belles personnes. Je vous remercie, les amis. Vous êtes vraiment des belles lumières, vous aussi, là dans le chat. Voilà. L'ouverture des cœurs sacrés de l'humanité formera une grille de lumière qui illuminera l'ombre. Et c'est de cet univers, par le lâcher-prise total, surfer sur les vagues sans jamais se poser de questions. Lise Michel, bravo. Ouais, c'est trop très beau. beau. Alors, j'ai perdu une question. Tout à l'heure, il y a ma modératrice. Alors, c'est une modo
qui était avec aussi Antoine de l'Alliance Humaine. C'est ma petite Karima, elle est là. Oui. Libre et souverain, oui. Voilà. Alors, il y a une personne qui demandait, je ne sais pas si vous, c'est un thème que vous avez déjà abordé, que pensez-vous des galactiques? Je connais Alors, pas. disons que c'est une question qui est un peu large. Bah, c'est pas grave, je vous en parlerai, les amis. On va en parler normalement la semaine prochaine avec Olivier Victor. Donc, le jour de mon anniversaire, le 18 mai, Olivier m'a fait mon cadeau Ah, d'accord. d'anniversaire. Il sera présent sur ma chaîne. Et justement, le thème, c'est parler des galactiques. Donc, voilà, soyez pas sur mes bébés. Voilà. Alors, je cherche encore des questions. S'il y a des questions. Ah, ça va trop vite. Ça me fait loucher quand ça fait ça. Alors, attendez les amis, je vois pas vos questions. Je suis désolée, hein, les garçons, hein, je suis toute seule. Non, mais ça va. Non, tout va il n'y bien. a pas de souci. Hein. Ah, j'aime bien. J'ai quitté Paris, je n'en voulais plus. Voilà. Et ça, on est nombreux à le dire, d'ailleurs, même chez les décodeurs, ils le disaient souvent, Léo, quitter les grandes villes, pour ceux qui le peuvent, sachant que pour beaucoup, c'est quand vous allez travailler sur vous, vous allez déclencher un mouvement parce que vous vous donnez la priorité et vous quittez ce qui ne vous convient plus. Beaucoup seront amenés à quitter les grandes villes et à vivre dans des lieux plus apaisés avec des vibrations plus hautes. Je ne sais pas s'il y en a un de vous qui a envie de rajouter, parce que alors, toi, Michael, tu as un lieu qui est très, très hautement énergétique, il me semble. Ouais, c'est possible, ouais. Mais tu sais, il y a ce côté un peu, j'ai déjà entendu plein de gens qui me disaient, ouais, mais pour aller à la campagne, il faut de l'argent. Et moi, je leur réponds, mais les gars, vous gagnez plus d'argent que moi, qu'est-ce que vous faites ou quoi? Vous attendez quoi pour bouger? Donc, Je suis venue habiter à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Mon ex, il travaillait plus depuis quelques mois. Et moi-même, j'avais arrêté de travailler depuis 6 mois. Et pourtant, la maison, on l'a eu. Hein. C'est une grande maison avec un jardin, à 10 minutes de la mer, à pied, hein, et entourée d'arbres, avec la rivière qui s'appelle la Vie, parce que c'est Saint-Gilles-Croix-de-Vie. On n'avait pas de revenus. Et l'univers, parce que nous avons travaillé sur nous, nous nous sommes donné la priorité. On a quitté des emplois et des façons de vivre qui ne convenaient plus. Alors, bim, nous avons atterri dans un lieu hautement énergétique. Ce n'est pas une question d'argent, je vous le garantis. Vous créez votre réalité de par vos vibrations et vos croyances. c'est ça. C'est ça, exactement. Et surtout pas avec le mental, parce qu'il y a encore certains d'entre vous pensent que nous créons avec notre pouvoir créateur, avec le mental. Et pas du tout, ça ne marche pas du tout comme ça. Et très souvent, le mental pose une attente. Et finalement, une fois qu'on a posé l'attente, du moins avec le mental, et puis on s'aperçoit qu'il ne se passe rien. Là, on se dit, ah mince, qu'est-ce qui se passe quoi? Il faut vraiment comprendre que nous créons à soi ce que nous vibrons. Voilà. Ça, c'est vraiment très, très important de le comprendre, quoi. Et ni plus ni moins, rien d'autre. Dans un langage courant, c'est ce qu'on appelle la loi d'attraction. Mais après, c'est une histoire de vibration. C'est ce que vous... Voilà. Ouais, j'aime bien la phrase de Michael. Pardon? On attire qui on est. Et pas ce qu'on veut en pensant avec notre tête, mais forcément, une fois qu'on va on va agir en fonction de qui nous sommes, ce qu'on a réellement envie en nous va apparaître dans notre vie, en fait. Christophe, comment... Alors, c'est une question, mais je pense que toi, tu vas donner... J'aime bien tes versions des fois par rapport au contact humain. Que deviendrait l'homme sans contact humain? Toi, comment tu vois la chose? Eh bien, il faut réfléchir à notre nature. On est des êtres énergétiques, comme tout ce qui est dans la nature, faits pour interagir ensemble. L'humain est fait pour interagir avec un autre humain. Il n'est pas comme un chat qui va interagir pour se reproduire. Après moult bagarres, le chat peut vivre solitaire. Il dépend d'une conscience commune. Les humains ont une conscience individuelle qui est faite pour se nourrir d'autres consciences individuelles et d'autres énergies. C'est pour ça qu'un couple, c'est très dur parce qu'en réalité, il n'y a pas deux êtres physiques, il y a aussi l'interpénétration de nos énergies. Voilà. Si vous voulez, c'est à peu près l'énergie vitale, c'est au niveau des bras, pas plus loin que les bras. Vous voyez, donc, quand on est en couple, forcément, quelqu'un rentre dans ce champ. Et vous le savez très bien que des fois, quand vous avez le regard fixé sur quelque chose, vous sentez quelqu'un derrière, en fait, au bout d'un moment, qui est derrière vous. Il est rentré dans ce champ énergétique. Donc, on est fait pour s'interpénétrer
de nos champs énergétiques. Donc, un ermite, ça peut exister, mais c'est un long travail. Et pour régir ce rapport, il y a ce qu'on appelle une espèce de contrat social entre êtres humains, qui a été revu au siècle des Lumières par Rousseau, etc. Et changer ce contrat social, c'est changer toute l'interaction humaine. Et là, en 2 ans, ils ont changé le contrat social de manière époustouflante, dans le mal. Hein. C'est-à-dire, voilà, comme ils disent, on le voyait bien dès le départ, ça puait, parce qu'ils disaient, dès le départ du Covid, vous vivrez pas le Covid comme avant. Mais qui es-tu, c'est Madame Irma, enfin, qu'est-ce que c'est que ces politiques qui jouent les. Enfin, c'est des voyantes de roulotte au fort du trône, quoi. Ils sont là, ils disent, ouh là là, mais ils ne te disent pas l'avenir, ils l'ont écrit cet avenir-là. Donc, changer le contrat social, c'est changer toute l'humanité. Donc, on est des êtres pour interagir ensemble, selon un contrat social. Si on change le contrat social et qu'il devient inhumain, nous deviendrons des êtres de plus en plus inhumains. Là où ils veulent. C'est ça. Voilà, c'est ça. Mais on a l'exemple avec les personnes âgées qui sont dans les maisons de retraite. On appelle ça, je crois, ils font un glissement, c'est pas un terme comme ça, quand ils se laissent mourir, ils s'éteignent parce qu'il n'y a plus de contact humain, il n'y a plus les petits-enfants, il n'y a plus les enfants, il y a plus... Voilà. Vous voyez, une personne âgée, des fois, fonctionne comme un enfant de toute façon. Un enfant, si vous ne lui donnez pas d'amour, vous savez qu'il peut arrêter de grandir. Oui. On n'est pas fait pour être, puisque nous sommes tous un, nous sommes tous reliés. Je m'en fous si ça fait nunus nuage de dire ça. C'est la réalité. Au lieu de dire c'est ouais. Comment voulez-vous nous séparer les uns des autres? Et j'ai adoré, je crois que c'est Lulumineuse qui a dit ça, qui a accepté mon invitation, qui sera bientôt là. Lulumineuse disait, ils ont voulu nous planter, mais ils ont oublié que nous étions des graines. Ouais. Oui, J'adore. C'est Tout joli. est dit. Ouais. Donc, C'est ça. cette pandémie, on la remercie. Je ne sais pas, je ne vois pas les questions. Je vois pas beaucoup de questions, les amis. Vous savez, s'il n'y a pas de questions, bah, nous, c'est tout, hein, on a fini. Et puis on va aller faire notre tour. Bon, je ne vois pas de questions, ou alors c'est des questions que je n'ai pas envie. Je ne sais pas de quoi ça parle, de clones ou de machin. Il y en a même qui disent, vous ne parlez pas des Antilles. Pourquoi qu'est-ce qu'il y a aux Antilles? C'est pour parler de trucs. Il y a un truc aux Antilles. Il y a quelqu'un qui dit, vous ne parlez pas des Antilles. Bah, personnellement, je ne suis pas trop l'actualité. Ah ben moi, je ne regarde pas la télé non plus. D'ailleurs, j'avais émis lors de ma capsule vidéo lundi sur les réseaux sociaux. Imaginez-vous, les amis, juste le temps d'un instant, pendant 48 heures ou un petit peu plus, une coupure de tous les réseaux d'information. Imaginez-vous le temps d'un instant, qu'est-ce qui pourrait se passer? C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de réseaux d'information télévisés, plus de réseaux d'information à travers les réseaux sociaux, mais vraiment plus rien. Alors attention, je ne dis pas toute communication, on pourrait toujours s'appeler, mais plus d'informations de peu importe la nature. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce qui pourrait se passer, quoi. Il se passerait quelque chose, mais d'extraordinaire, quoi. C'est vraiment le message que j'ai voulu faire passer pour essayer de faire comprendre aux gens que le détachement par rapport à toute cette scène théâtrale est vraiment importante, quoi. De réussir à prendre de la hauteur et de rediriger vers son attention sur des choses qui nous semblent vraiment le plus appréciables. Voilà. D'ailleurs, pour limiter le pouvoir que les gens allouent à cette matrice, à ce deep state, Ouais. c'est énormément, ça repose énormément sur la technologie. Hein. Technologie qui n'a pas permis de me déconnecter tout à l'heure normalement. Je veux dire par là, tout ça, c'est une énergie utilisée pour la technologie et rien n'est plus effaçable. Et je dirais, comment vous dire, on ne peut rien détruire de mieux que ce genre de concept en réalité. Oui, c'est ça, tout à fait, on est d'accord. Ça n'est que, c'est pour dire, les gens ne se rendent pas compte, ils envoient une image à travers le monde en 2 secondes. Ah bah j'ai envoyé une image aux États-Unis. Ils ne savent pas comment ça fonctionne. Qu'est-ce qui a fait que c'est parti?
tout ça, ça va sur ce qui nous entoure, l'éther, donc sur des champs d'énergie, hein, en réalité. Eux, ils ont capté ça, hein. Ils l'ont mis dans des processeurs, mais c'est pas naturel, en fait. Ce n'est pas naturel. La nature est bien plus forte que ça. Donc, tout ce qu'ils ont fait peut être défait. Ça ne repose pas sur du génie, ça repose sur des technologies. Le génie, c'est nous. Le génie, c'est nous. Donc, arrêtez de penser que vous êtes des moins que rien, c'est ce qu'ils veulent. On n'est pas des moins que rien. On n'a pas, c'est pas pour ça qu'il faut avoir des égos surdimensionnés, mais on est tous la partie indivisible d'un tout qui est juste magique. Enfin, quand on s'en rend compte, c'est magique. C'est pas magique, c'est la loi universelle, mais bon, voilà. Je me rappelle plus, j'ai fait une vidéo, je faisais un peu la fofolle, j'avais un bébé Yoda dans les mains, où je dis, la vidéo, parce que ça expliquait, on leur fait peur par notre lumière, mais c'est la fin pour eux. Ils ont peur que l'on s'éveille. Ce qu'ils vous disent là, Christophe, Michael, Steve et beaucoup d'autres, bien sûr, et on les remercie, et Olivier, qui est là avec nous, qui nous fait des coucous, Olivier Victor, ils voient qu'on est en train de s'éveiller, qu'on est en train de se réveiller pour certains, s'éveiller pour d'autres, et donc ils sont en panique. C'est pour ça qu'en ce moment, des fois, on vous envoie des trucs, des infos anxiogènes pour ceux qui tombent dans le piège d'écouter la télé. Et donc, dès qu'ils voient qu'on monte, parce qu'on est censé monter, ça n'arrête pas. D'ailleurs, j'ai aussi Luc Baudin qui a accepté de venir sur la chaîne bientôt, j'ai la date, mais j'ai oublié. Et voilà, qui va nous parler de ces fréquences qui montent en ce moment de manière exponentielle. Il a dit lui-même, il n'aurait jamais imaginé ça. Donc, dites-vous qu'on est en train de grimper en ce moment. C'est pour ça que vous avez des changements d'humeur, fatigue, je ris, je pleure, je suis des fois irritée, je suis comme ci, je suis comme ça. Voilà, en dents de scie, Steve, tu as raison. C'est qu'on est en pleine transformation. Et c'est pour ça que dans votre corps, des fois, il y a des choses qui se passent. Prenez du temps pour vous, prenez du temps pour aller dans la nature. J'aime bien, Mohamed Diallo le disait beaucoup, d'ailleurs dans ses vidéos, alors je ne regarde pas depuis plusieurs mois, mais il mettait souvent dans ses vidéos des belles images de paysages avec des musiques en nous disant, regardez ce paysage. Si vous pouvez sortir dans ce paysage, auriez-vous l'impression qu'il se passe quelque chose dans le monde? Profitez pour ceux qui ont la possibilité d'avoir la montagne, la mer, des bois, des forêts, un beau parc près de la maison. Fermez la télé, fermez vos téléphones aussi, ne les ramenez pas dehors et revenez ici et maintenant dans la nature. Et vous verrez que quand vous êtes dehors à écouter les enfants rire, les oiseaux chanter et observer des papillons, s'amuser, mais on n'a même plus l'impression qu'il se passe quoi que ce soit dans le monde. Vous créez votre réalité de par là où vous posez votre conscience. C'est pour ça que je passe mon temps à faire des vidéos dehors. Oui. Et tu sais ce que tu as dit tout à l'heure, Christophe, tu as dit que nous, les humains, on aime bien quand il y a un peu de piment, un truc comme ça. Ma fille, Jade, quand elle avait 8 ans, là sur les 10 ans, elle avait 8 ans, à un moment donné, on expliquait, parce que c'était la période début Coco Circus, et elle dit, maman, mais c'est quoi tout ce bazar, machin, tout ça. Je dis, bah, tu sais, Jade, il y a des choses, c'est aussi pour permettre aux gens de s'éveiller. Alors, je vais expliquer des choses comme ça. Et à un moment, elle dit, tu sais, moi, je pense à quelque chose, maman. Je pense que quand on est au paradis, donc une petite fille de 8 ans, hein, quand on est au paradis, du fait qu'on est tout le temps dans l'amour, la paix, la sérénité, eh ben, on doit un peu s'ennuyer. Donc, on est venu créer un film sur Terre pour nous donner du piment. Donc, écoutez la voix de la sagesse. Une petite gamine de 8 ans, elle m'a dit ça. Et quand tu as dit tout à l'heure, Christophe, qu'on a peut-être besoin de piment, effectivement, et ben, ça m'a rappelé cette phrase-là. Voilà. C'est très joliment dit de la part de ta fille, carrément, surtout d'une enfant, très clairement. Ouais. Ah, ouais, je ne m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. Donc, moi, ce que j'ai envie de faire maintenant, les amis, parce que je ne vais quand même pas user de votre gentillesse, de votre temps, je vais vous demander à chacun, je vais vous faire passer chacun votre tour, de donner un message à ceux qui écouteront ce live jusqu'au bout. Alors, restez jusqu'au bout, hein, je vais vous mettre la deuxième chanson, Christophe. Voilà. Donc, alors ma question, il y a quelqu'un qui a posé, bah c'est quoi ta question, Cléo? Bah attendez, je remonte. On va pas énerver je sais pas si c'est un homme ou une femme, c'est peut-être une femme. Attends, je cherche, attends, je remonte. Attends, bouge pas. Voilà, elle est où la question? Mon Dieu. Cléo, je ne vois pas moi ta question. Crotte de bique.
Ah, je la vois pas. Attends, on va enlever. Hop. Cléo, je suis désolée, je la vois pas ta question. Il y a tellement de monde sur le chat. Ah mince. Bah, si tu peux la remettre. Parce que là, alors, ma question à 20h47 n'a pas été lue. Oh bah, excusez-moi, dis donc. Vous êtes presque 600. Hein. Je dis ça, je dis rien. Donc, Cléo. Attends, je crois que je l'ai là. Qu'est-ce que chacun d'entre vous compte apporter concrètement au nouveau monde? Et qu'est-ce que toi tu vas apporter au nouveau monde, Cléo? C'est ça. La question, la question est bizarre. Eh bien, ce qu'on va faire, parce qu'on va rester quand même gentil, déjà tout à l'heure, je vous montrais mes dents, c'était pas cool, c'est vrai que tout le monde a le droit d'avoir son opinion et tout, mais je voulais qu'il y ait de la lumière sur ce live. Donc maintenant, je vais laisser nos invités, et d'ailleurs, on les remercie encore d'avoir accepté de venir ce soir. On va les laisser vous donner le mot de la fin. Donc, c'est parti, mon kiki. Steve. Allez, c'est parti. Non, mais écoutez, les amis, moi, je tiens vraiment à vous dire que nous avons tous un petit jardin intérieur avec un petit enfant quelque part. Bien sûr, vous m'avez compris, hein, c'est une métaphore, ce que je suis en train de vous dire. Et ce jardin, il ne tient qu'à vous de le cultiver. Voilà. Et là où vous allez porter votre attention dépendra en fait de votre jardin intérieur, qui derrière ça en fait émettra des vibrations qui iront dans un sens ou dans un autre. Voilà, c'est très important. Pensez à ça. On ne peut pas dire aux gens d'arrêter parce que ce serait de donner un ordre, mais vraiment d'essayer de prendre conscience que on est tous les créateurs de notre météo intérieure. Voilà. J'adore. J'adore. Merci, Steve. Merci. Merci, Steve. C'est cool. Alors, Michael, dis-nous, mon grand. Ben ouais, du coup, c'est d'arrêter c'est de vraiment sortir de sa tête de là où ils veulent qu'on la mette, justement, pour pouvoir incarner simplement le changement, de pouvoir commencer à agir différemment et à mettre toutes ces choses en place qui fait que on peut déjà maintenant vivre le nouveau monde parce qu'il est déjà là, en fait. Parce que si on peut se l'imaginer, si on peut commencer à le rêver, à y croire et à se le dessiner dans la tête, ça veut dire que cette énergie est déjà là. Et donc, si elle est déjà là, ça veut dire qu'on peut s'y connecter, on peut déjà commencer à vivre parce que c'est déjà disponible. Et donc, il faut juste que on retire tout ce qu'ils veulent, toutes les directions dans lesquelles ils veulent nous faire aller pour pouvoir laisser sortir celle qui est là et qui ne demande qu'à sortir, en fait. Donc, voilà. Allons-y, créons tous Ouais, ensemble. créons. Et tu te rappelles, Christophe? Alors, Ouais. attends, je vais mettre Christophe. Merci, Michael. Merci. Merci à toi. Quand tu es venu sur ma chaîne il y a plusieurs mois déjà, je ne sais même pas, ça fait pas 10 ou 11 mois, quelque chose comme ça. J'ai adoré quand tu as expliqué le fait que cet ancien monde, on doit le laisser effectivement s'effriter. Et tu nous avais fait cette image de, en même temps, en parallèle, on a ce nouveau monde qui émerge. Oui, alors, comment dire, actuellement, c'est vraiment criant de vérité. C'est-à-dire que tu as deux lignes, comme deux lignes de temps, deux mondes. Tu as notre monde qui commence à s'organiser, notre monde, alors on n'y croit pas, qui vient de racheter le plus grand média, le média d'influence, donc Twitter. Notre monde qui sort des films comme 2000 mules, et tu vois, et qui intéresse un monde. Les êtres humains sont des êtres qui s'observent. Et au bout d'un moment, il y a deux groupes, et le groupe le plus faible, c'est pas le nôtre. Hein. Il va sauter dans le groupe qu'il paraît le plus fort et le plus heureux, parce qu'il est envieux, il a encore ces trucs. Pour en finir, je dirais que cette révolution, dans le bon sens du terme, est une révolution féminine. Les femmes vont reprendre leur place. 70%, on n'est que des hommes, mais on le sait, 70% des résistants sont des résistantes. Pourquoi? Parce que le caractère d'une femme se fait beaucoup plus en conscience que l'homme. L'homme, on l'a habitué à cacher ses émotions. La femme, elle les prend et elle s'en sert. Et dans les 1000 questions qu'elle se pose, il y en a 999 qui ne sont pas forcément formidables, mais il y a forcément la question essentielle dedans. Donc, comme je disais, qu'on n'aime pas, on aime bien se taquiner, on le sait, les femmes, si le mari est tranquille à rien faire, elles vont le taquiner.
hein, parce que il faut qu'il y ait un petit truc, c'est trop plat, c'est trop mou. Donc, c'est-à-dire en termes de résistance psychologique, vous êtes bien plus forte que les hommes, bien plus forte. Et surtout, cette image, c'est que pour vous, tant que le nid n'est pas propre, la bagarre continue. Vous n'allez pas vous contenter d'une demi-mesure. Vous allez chasser l'intrus jusqu'au bout, jusqu'aux dernières forces, parce que pour vous, le nid ne peut pas accueillir, c'est l'image, la famille et le monde et l'humanité. Donc cette révolution, ce changement, c'est la prise du pouvoir du féminin sacré. C'est cette prise de pouvoir qui va rééquilibrer le monde. Alors, bien sûr, il y en a qui vont me dire, oui, mais Ursula, machin, ce sont des véritables garces. Oui, c'est des femmes qui se sont perdues, liées, qui ont singé l'homme, mais qui n'ont plus la mère en elles, qui ont perdu ce fil sacré. Plus une énergie masculine. Voilà, de la matrice, la vraie matrice qui est, voilà, la femme abrite le monde, en fait. Bon, voilà. Nous aussi un peu, mais. Ah oui, parce que tu sais, moi je vois dans les consultants que j'ai, ces hommes-là qui ont le courage de venir demander un rendez-vous pour se découvrir, pour apprendre à se connaître encore mieux. Il y en a, ils ont une sensibilité et c'est là qu'on ressent justement cette énergie féminine qui est plus. C'est pour ça que pour moi, je pense qu'on doit juste laisser chacun faire ce qu'il a à faire parce que encore une fois, tout est juste. Si on tombe sur une personne qui titille quelque chose chez nous, c'est vraiment comme la personne tout à l'heure que je me suis mis en colère. Enfin, en colère. Il y a des fois, c'est pire. C'est pire. J'étais encore très sage. Eh bien, oui, elle a stimulé quelque chose chez moi. Donc, en vrai, elle n'a rien fait de grave. Elle veut défendre. Elle a raison. C'est une louve quelque part. Mais c'était, je veux de la lumière, elle me ramène de l'ombre. Oui. Et là, ça y est, je rentre en. Ben, pourquoi elle voulait une réponse, c'était juste que ce n'était pas le bon endroit. J'aurais dû. Et ben voilà, la personne en face de toi, elle titille quelque chose qui te dérange. Et moi, ça me dérange, l'ombre. Alors qu'en vrai, si ça me dérange, ça veut bien dire que je n'ai pas fini mon travail sur moi. J'ai dit que je prenais du temps pour moi, du plaisir dans la vie, voilà. Et pas dès que je vais voir quelqu'un qui a encore un masque, des fois ça va être et après j'ai dit, ça ne me regarde pas, chacun son évolution. Donc, c'est vraiment, merci à chaque fois, donc je remercie quand même cette personne, merci à chaque fois aux personnes qui viennent sur notre chemin, parce que tout est juste, qui titillent quelque chose chez nous et qui nous permet de réaliser que purée, j'ai encore du travail à faire. Il y a du boulot encore, il y a du boulot. Je pense qu'on a tous encore beaucoup de travail, oui. Ah, Nasser, bah oui, mais c'est le principe même de la vie. La vie, c'est l'évolution. Et à un moment donné, si tu arrives si tu as un point d'arrivée, bah, ça veut dire que l'évolution, elle s'arrête. Donc, c'est pas possible, en fait. Il n'y a pas de... C'est ça, exactement. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas d'acquis non plus. On est tout le temps en évolution, en permanence. C'est ça. Voilà. C'est ça. Alors, donc, on va faire plaisir à Cléo qui dit que cette question était bien, donc pour elle était importante. Elle voulait savoir donc comment nous, on veut changer notre monde. Alors, si vous pouvez dire ça, on va lui faire plaisir. Peut-être que ça peut permettre à d'autres d'éveiller quelque chose chez eux. Alors, moi, pour répondre à la question de Chloé, personnellement, comment j'apporte ma pierre à cet édifice ? Je vais répondre très simplement, en osant tout simplement affirmer mon authenticité. Voilà, c'est-à-dire l'être que je suis, c'est-à-dire juste à être. Voilà, tout simplement. Super. Super. Voilà. C'est ça. Bah oui, il n'y a rien d'autre vraiment de plus que tu peux faire en fait, parce que c'est tout à fait concret. Les gens, ils croient que on doit construire un building ou quelque chose comme ça pour arriver de dire ah j'ai construit le nouveau monde, mais en fait la seule chose, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire et se faire à l'humanité, c'est juste faire ce qu'on ressent dans notre cœur et dans ce que notre intuition, notre âme en fait, ce qu'elle nous dit de faire. Il n'y a pas de plus beau cadeau qu'on puisse faire à nous-mêmes et à l'humanité en fait. C'est ça. Et c'est complètement concret parce qu'on ne sait pas ce que ça va faire. On est toutes c'est un peu, l'humanité, c'est un peu comme une fourmilière en fait. On est tous là pour faire tout ce monde ensemble et on a juste notre pierre à amener à l'édifice. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. C'est ça. C'est vrai, pour rebondir sur ce que dit Mickaël, le changement peut venir que de l'intérieur. Voilà. C'est en montrant l'exemple qu'on influencera nos semblables à faire de même. Voilà.
Exactement. Je le disais il y a quelques jours, ça, Steve. C'est que pour beaucoup de personnes qui... Alors, ça ne veut pas dire qu'on a tout compris parce qu'on est en travaux. Je viens de le Ah, dire, c'est hein, ça. on est encore en travaux. Nous-mêmes, on se casse encore des fois des dents et on se cogne encore la tête sur des murs. Oh oui, Mais voilà. Mais c'est comme si certains coups qu'on s'est pris, on se dit, ah, par contre, ce mur-là, je le veux plus. Il est un peu... Voilà, ça fait mal, il y a des grains, il y a des... Eh bien, c'est de se dire que là, maintenant, moi, dans ma compréhension des choses, j'effectue un changement dans ma vie qui permet de donner un exemple à celui qui va suivre derrière. Donc, dans beaucoup de personnes que vous côtoyez sur YouTube en regardant leurs vidéos, parce que ça vibre chez vous, ce qu'ils travaillent sur eux et leur expérience de vie, le fait que, comme je vous ai dit moi-même en ce moment, je vous l'ai dit l'autre jour, je quitte, je suis en pleine séparation, je quitte la maison, je quitte le boulot, je sais même pas où je vais, j'ai toujours pas trouvé de maison, mais j'ai même pas peur. Je n'ai même pas peur. Je me dis, ici, aujourd'hui, je crée ma réalité de demain. Et ici, aujourd'hui, c'est, pour l'instant, Nassara, tu as envie de quoi? Comme un gosse. Aujourd'hui, j'ai envie de faire ça, demain, j'aurai envie de ça, et ainsi de suite. Donc, effectivement, le changement, il viendra que de vous. Certains vont débroussailler pour vous en vous donnant par effet reflet, miroir, ou alors par écho pour vous aider. Mais c'est quand même vous qui ferez le plus gros parce que vous avez enclenché le mouvement pour changer votre vie. C'est ça, exactement. Voilà. Ouais. Donc, je ne sais pas si toi, Christophe, tu voulais rajouter. Le conseil que je donnerais, c'est surtout de ne pas m'écouter. C'est-à-dire, non, mais pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a trop de gens qui peuvent se reconnaître en une certaine parole et après considérer comme un conseil avisé. Le conseil avisé, c'est écoute-toi toi-même, trouve-toi toi-même. Et pour ça, si tu veux, moi, je me considère aussi dans un tunnel. Sauf que moi, je vois la lumière au bout, tu vois. Je vois la lumière, elle est là. En plus, c'est drôle parce que Michael et puis Steve, il y a comme derrière eux, vous voyez, cette espèce de... Cette arche avec la lumière derrière. Mais Michael, en plus, il a plein de lumière sur le côté déjà, lui. Il a balisé. Mais, globalement, c'est ça. Vous voyez, c'est ce qu'il y a derrière Michael, sauf que tout est noir autour. Et en fait, toi, tu avances et tu as des gens qui croient que la sortie, elle est ou à gauche ou à droite. Alors, ils vont d'un pilier à un autre, tu vois, dans le noir. Ils tâtonnent, ils recommencent. Parce que pour eux, c'est normal. Ils tâtonnent, ils ne se trouvent pas. Et entre-temps, toi, tu avances et eux, ils vont dans tes pas. Ils vont dans tes pas. Tu dis, qu'est-ce que tu fous là? Où tu vas? J'y vais, cherche pas. Je vais là-bas. Et lui, il te dit, mais c'est là le chemin. Mais vas-y, tâtonne, vas-y. Reste dans le noir. Mets-toi les mains en sang si tu veux. Moi, j'y vais, mes mains ne sont pas en sang. Juste guidé par la lumière. Donc, c'est vraiment l'idée, quoi. Tu vois, il y a des gens qui vont comme ça, et toi, tu vas comme ça. Tu vas comme ça. Voilà. Ben voilà, les amis. Ben moi, j'ai l'impression que c'était très, 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 très sympathique. Je ne sais pas ce que vous en penserez, mais si ça au moins fait un bon moment de détente et de sortir du guidon avec ce qui se passe par là et de regarder plutôt ce qui va se passer par là, mais ici et maintenant, ben moi, je dirais qu'on a un petit peu contribué à vous donner un petit peu de joie ce soir. Voilà. Ben moi, les amis, je vais vous dire ciao, bye bye à tous. Mes invités, je vous remercie, mais franchement, merci pour votre sagesse, votre lumière, votre vérité à vous, notre vérité à nous. Merci Nassera pour cette invitation et encore une fois, je tiens vraiment à vous remercier d'avoir fait la connaissance de Christophe et de Mika. C'est super cool. Ouais, pareil les gars, c'était vraiment cool de vous découvrir et merci encore à Nassera pour l'invitation. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup les amis. Je vous en prie. Tout plein de bisous à vous. Je vous embrasse. Ciao. Prenez soin de vous. Bisous les copains. Et là, je vais donc finir avec la deuxième chanson de... Alors attendez, il faut que je la retrouve. Elle est où, elle est où? Au départ, je n'ai jamais fait de chanson, moi. C'est les circonstances qui m'ont poussé à faire des chansons, vous voyez. Il faut se dépasser, voilà. Faites des choses qui vous dépassent. Moi, je sais pas ce que c'est une note de musique, alors tu vois. À la fin, je fais des chansons. C'est comme ça. Voilà. Et tu fais quoi d'autre en ce moment, Christophe? Parce que c'est vrai, comme je ne regarde plus l'Alliance humaine, parce que j'ai coupé avec tout ce qui est de l'autre côté. T'en es où en ce moment? Bah, on en est où? Je ne sais pas. Parce que il y avait les paniers du cœur. On n'a pas mis du cœur. Tu sais qu'on soigne des gens aussi, voilà, par une ONG. Voilà.
Ouais, Je me rappelle. non, mais on n'est pas là, toi, pour plus mettre la surveillance humaine, mais on a soigné plus de 10 000 personnes, ouais. Waouh. Ouais, Et ouais. est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit dire ce soir, une information qu'on doit Bah, donner à ce si sujet? les gens n'ont pas de relais thérapeutique fiable, dans le sens qu'ils ne les envoient pas chier quand ils sont pas vaccinés, ils vont sur AHSI, donc Alliance Humaine Santé Internationale, et on a une centaine de docteurs bénévoles qui ont été exclus du système et qui vont pouvoir leur faire des ordonnances et les soigner. Et tout ça, ça se fait grâce à des dons, hein, parce qu'au départ, ils sont venus bénévolement. Maintenant, on arrive à les rémunérer. Il y a maintenant l'Alliance Humaine, c'est 170 bénévoles. Enfin, vous voyez, c'est une belle chaîne. Il y a l'école à la maison, 1200 enfants qui se font l'école à la maison. Tout ça, c'est des êtres humains normaux, vous voyez, normaux, non politisés, et qui se sont assemblés comme des briques et qui ont fait société. Quand je vous dis que l'arbre, il pousse, il pousse. Oui, c'est ça. Ouais, c'est beau. Et c'est ça le nouveau monde, c'est de créer nos propres systèmes sans les leurs. Et puis, une fois qu'il n'y a plus besoin des leurs, c'est fini. Et ça les rend dingues. Ça les rend fous. Ah, Qu'on ils fasse détestent, ça, ouais. croyez-moi qu'ils n'aiment pas du tout. Ah, c'est ça, cool. c'est sûr. Ouais. Génial. Ouais. Eh bien, ce lien-là, on peut le trouver sur ta chaîne, parce que j'ai mis les liens de chaînes à toi. Mais, Alliance Humaine Santé Internationale, Alliance Humaine Santé Internationale, et vous le tapez sur Google, ça va vous diriger vers le site qui est hébergé en Suisse, parce qu'on ne pouvait pas avoir en France, on aurait été trop, voilà. D'accord. On a une ONG pour passer sous les radars, voilà. Donc cette fois-ci, c'est vrai, on vous dit au revoir. Bye bye les amis. Au revoir, Salut, les ciao. Bisous. Bonne soirée à tous. Voilà. Bisous. Bisous à vous tous. Prenez bien soin de vous les amis et c'est parti. Liberté, liberté, oh oh oh. Ne laissons pas le temps vieillir sans nous. Ne laissons pas le temps, ne laissons pas le temps. Brisons les murs de masques et de crachats. Brisons les murs de masques, brisons les murs de masques. Préparons la moisson des cœurs riants. Le cœur riant, le cœur riant. Changeons ce monde de face. Rions, chantons. Liberté, dans toutes les écoles. Liberté, Plus de protocole. liberté, Ta main dans la mienne. On sera les mêmes que notre règne vienne. liberté, Parce que c'est un choix. liberté, Parce que c'est un droit. liberté. Nos vies sont à nous. Tous au rendez-vous. Ensemble c'est moins flou. Ne laissons pas la peur frémir en nous. Ne laissons pas la peur, ne laissons pas la peur. Usons de la force qui ravive les sons. En nous la force, en nous la force. Espérons l'homme, espérons l'autre. Espérons l'un, espérons l'autre. Reprenons-leur nos vies. Rions, chantons. Liberté, Dans toutes les écoles. liberté, Plus de protocole. liberté. Ta main dans la mienne, on sera les mêmes que notre règne vienne. Liberté, parce que c'est un choix. Liberté, parce que c'est un droit. Liberté, nos vies sont à nous, tous au rendez-vous. Ensemble c'est moins flou. Liberté, liberté, dans toutes les écoles. Plus de protocole. Ça va dans la mienne, on sera les mêmes que notre règne vienne. Pour tous les enfants. Pour les grands-parents. Sortons de nos cages, de Thomas et Becca. Il faut tourner la page. On est bien, on est très très bien. Soyez heureux.